Sa vie tout entière a matière à inspirer la jeune génération. Au-delà de son incroyable beauté, Grace Deka est un exemple parfait de talent, de résilience et de perfectionnisme. Titulaire d'un DEA en communication, la chanteuse que le Cameroun et l'Afrique découvrent en 1983 aux côtés de son frère Ben Deka, se livre et transmet les rouages d'un parcours atypique sous la plume et le récit de Georges Lionel Messi avec Franck Kevin Moussango à la caméra et au montage Alain Kwam. Sa voix, un régal, un velours qui vous transporte et adoucit les âmes les plus insensibles. Ses textes, une ode constante à l'amour, une invitation à vivre l'amour sous toutes ses formes, quel que soit son âge. Son nom, un patronyme à inscrire au patrimoine musical camerounais, le fruit de plusieurs générations de précurseurs et d'artistes de renom ayant porté si haut le nom et le label Makossa. Calme, douce, aussi discrète que pudique, aussi belle que rebelle, tout simplement une diva. La diva de la musique camerounaise. Rencontre avec Grace Deka, une artiste qui traverse les âges et séduit toutes les générations. Grace Deka, Madame Nana, la mère des enfants, la fille du Seigneur, la femme du Seigneur, celle qui est au service de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et l'artiste que je suis. À l'âge que j'ai aujourd'hui, si je ne considère que ça, je viens de quelque part, je viens de loin. Ou là où je suis aujourd'hui, c'est Dieu qui sait là, il va m'emmener demain. Douala, carrefour armé de l'air, en plein cœur du quartier Bonaprison. C'est ici que nous avons rendez-vous avec l'une des plus belles voix de la chanson camerounaise. Une diva dans tous les sens du terme. Pour se raconter et évoquer son parcours, Grace Deka exige un endroit calme, à l'abri du public. Un cadre cosy où elle pourra librement nous parler de ce parcours unique et de sa riche carrière dans la musique camerounaise. De ses premiers pas dans les années 80 à son dernier opus Challenge, rien ne va être laissé au hasard. Calme, discrétion, des mots qui collent si bien à la peau de cet artiste qui réussit à travers sa musique à fédérer toutes les générations de mélomanes camerounais. Une artiste dont le parcours était, comme qui dirait, écrit d'avance pour celle qui est l'arrière-petite-fille de Lobé Ramo, précurseur du Makossa, mais surtout nièce de la légende de la musique camerounaise, Ebo Alotine. Toutes les personnes proches des artistes ne sont pas forcément artistes. Je crois qu'on est avec ses possibilités, avec ses capacités, qu'on n'a pas forcément besoin de béquilles pour savoir qu'on peut exister dans un corps de métier. Borotin était mon tonton que je voyais à la maison tout le temps, qui venait avec sa guitare, mais avant lui, j'avais Lobé Ramo, qui était mon arrière-grand-père. Je suis né dans une famille où on chante, dans une famille où l'adoration et les louanges ont un espace
comment je peux dire ça, spéciale. Mon grand-père était diacre, mon papa était diacre, ma mère est archidiacre, c'est-à-dire rang de pasteur. Donc je ne suis née que dans ça. Je ne suis entourée que de la parole de Dieu. Et quand on a la parole de Dieu, automatiquement, on rencontre la musique. Et voilà, mais je commence à chanter depuis. Depuis toute petite, hein, à l'école primaire déjà, je chantais. À l'école primaire. Une enfance baignée dans la musique, entourée de parents aimants. Voilà le quotidien de celle que ses parents ont nommée Ndoma Grace Deka, à sa naissance le 16 septembre 1966 à Douala. 6e enfant dans une fratrie de 11, Grace, la petite fille Kaline, est particulièrement attachée à son papa, expert automobile. Une vraie daddy's girl, entendez, une fille à papa. Yes, I was daddy's girl, yes. That's the truth, I was. C'était le petit amour de ma vie. Tu sais, les petites filles ont tendance à... Si j'accepte ce que Freud dit, je crois que le complexe oedipien était bien là. Hein? Parce que tu prends la place de maman, c'est le gros câlin, tu dors avec papa, tu viens dormir avec papa. Si tu dis ça aux États-Unis, ils vont dire, allez, ça y est, c'est la catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Mais chez nous, là, il y a l'espace, il y a de l'amour, il y a de la compréhension. Tu as besoin de ce câlin. Et tu identifies plus tard ton mari à ce qu'il soit comme ton père, aimant, protecteur. Mes parents m'ont donné quand même une éducation, pas les moindres, et des valeurs qu'on m'a inculquées. Je m'en sers encore aujourd'hui. Côté éducation, pas de droit à l'erreur. Avec une maman pédagogue, Grace se doit d'être studieuse et assidue à l'école. Après l'obtention de son baccalauréat à Douala, elle s'envole pour la France où elle poursuit ses études jusqu'à décrocher un DEA, diplôme d'études approfondies en communication. J'étais studieuse parce que j'aime pas les cancres, j'aime pas les médiocres, je ne pas la médiocrité. Pour ne pas être dans ce rang, je suis obligée de travailler. Ma maman, pédagogue, et pas du style, il n'y a pas de sympathie dans son travail. Et surtout quand tu es sa fille, si tu n'as pas intérêt à lui faire avoir honte, donc tu es obligé de travailler. Elle t'amène à bosser. Et moi, j'aimais être appréciée par mon père. J'aimais qu'il dise des mots sympas, qu'il me prenne dans ses bras. Et tout ce que je pouvais à cette époque-là, tout petit, c'était d'amener de bons résultats. « 1983. Les mélomanes découvrent Hébété, une voix frêle, au grain unique et au phrasé empreint de douceur, aux côtés de Ben Deka. Alors étudiante en France, Grace est surprise par son frère aîné en train de chantonner. Séduit par sa voix, il l'invite à poser pour un duo dans une chanson de son album à préparation. Un makossa mélancolique qui raconte le dialogue entre deux amoureux qui ont du mal à vivre leur séparation. Nasengi Bobé, un succès immédiat. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Il vient, je me trouve en train de chanter. Il s'étonne et moi, je ne suis pas du tout confiante. C'est-à-dire que j'ai aucune confiance en moi, même si j'apprécie. Tout de suite, j'arrête, je stoppe le magnéto. Et il me dit, non, remets. C'est bien, moi, je t'ai entendu chanter, c'est bien. Je dis, ah non. Il me dit, il insiste, et puis je remets. Il me dit, mais bien sûr, on va aller en studio demain. Je cherchais même, non, on va faire le duo ensemble. Je ne vais même pas chercher quelque chose, on va le faire ensemble. Et puis le jour où on va donc faire le duo, je prends foi et puis je suis grippée.
Et puis il me dit, ben, t'inquiète pas, de toute façon, on ne va pas annuler le studio, on va y aller. Ce n'est pas ces chansons qui vendra, c'est juste pour faire remplissage, juste pour que les gens commencent à peine à te connaître. À sa grande surprise, c'est cette chanson qui a vendu l'album. Grace a du mal à mesurer l'ampleur du succès de la chanson. Bien installée dans ses études en France, elle n'a pas idée du phénomène qu'elle devient progressivement. Ce n'est que lors des prestations au pays qu'elle se rend finalement compte que Nasengi Bobé, qu'elle a enregistré avec une voix enrhumée et légèrement nasillarde, a conquis tous les cœurs. Au-delà du succès sur le plan national, le duo avec Ben Deka a le mérite d'ouvrir les portes du monde musical à Grace, qui enchaîne alors les chœurs sur de nombreux albums d'artistes camerounais. Le tout sans perdre de vue son objectif premier, achever ses études. Ses performances sont telles qu'elle est appelée à collaborer sur un tube de Jean-Jacques Goldman, certainement l'un des meilleurs compositeurs français en activité. Comme on allait en studio, qu'on faisait des chœurs d'autres artistes pas beaucoup, moi j'ai fait quelques artistes, j'ai fait Saleh John, j'ai fait Ben, j'ai fait Manulo, j'ai fait... En fait, des artistes Sawa aimaient travailler avec moi parce que j'ai une façon spéciale de chanter. Les artistes Sawa aimaient ma voix. Et moi, j'allais à l'école, c'était pas vraiment pour moi un métier. C'était quand je pouvais. Donc, je n'ai pas beaucoup fait de chœur, mais il se trouvait qu'il avait besoin de voix. Et il y a même le technicien de ce monsieur-là, ça doit être un Français, le technicien de studio, qui a dit, écoute, moi je connais tel. Et puis il a donné mon numéro de téléphone, ils m'ont appelé. Bon, il m'appelle, quand il est vraiment au sommet, il dit, Jean-Jacques Goldman veut te voir. Je dis, qui, moi? Oh. Ça a commencé où? Comment? Pourquoi me voir? Je n'y crois pas. Il dit, c'est sérieux, il veut te voir, il a écouté ta voix, vraiment c'est ce qu'il attend. Et voilà comment une belle histoire d'amour dans ce métier se lit. Et voilà. « 1989. Après quelques titres en duo avec son frère, Grace est enfin prête à se lancer dans une carrière solo. Son premier album sort avec pour titre « Besoin d'amour ». 5 titres, composés en grande partie par son grand frère Ben, qui traduisent un trait de caractère de la chanteuse. Grace est une romantique, une vraie fleur bleue. Moi, j'en ai toujours besoin. Hein. Je ressens cette avidité de sentiments positifs dont j'ai besoin d'être rempli de manière forte, de manière vraiment de manière profonde. Quand on est nourri par ce sentiment de plénitude qui est l'amour, on a une manière différente d'aborder la vie, d'aborder les choses, de regarder les autres. Quand le regard est plein d'amour, eh bien, on a des jugements qui sont moins sévères. Je pense qu'en discutant avec mon frère, qui me connaissait, il a essayé d'écrire des chansons qui allaient un peu avec ma façon de lire ou de voir la vie. Je crois même que toutes les chansons de Besoin d'amour, c'est Ben qui a écrit cet album. Donc ça fallait qu'un album corresponde un peu à ce que je pouvais chanter, à ce que j'aimais chanter. Le
succès est au rendez-vous. Avec plus de 150 000 exemplaires vendus, Besoin d'amour installe la jeune chanteuse de 23 ans dans le giron très restreint des voix féminines qui comptent dans le Makossa camerounais. Le succès, c'est comme une cerise sur le gâteau. Le succès est bien. Tout le monde aime avoir le succès, quel que soit ce qu'on fait comme métier. Le succès, pour moi, c'est un signe de reconnaissance du travail bien fait, bien accompli. On te dit, waouh, ça marche, oui, les gens ont aimé. Donc oui, ça crée une tension positive. C'est ça le succès. Garder les pieds sur terre et la tête bien froide face à ce succès sans cesse grandissant. Voilà l'une des qualités de Grace Deka qu'on lui reconnaît. Aucun scandale dans la presse, pas d'esclandre sur la place publique, une vie extrêmement rangée et stable. Pourtant, elle ne cesse d'enchaîner les tubes et de déchaîner les passions. Son deuxième album, en duo avec son frère Ben Deka, en est une illustration parfaite. Parmi les tubes passés à la postérité dans cet opus, aussi Dimbéa, l'une des plus belles déclarations d'amour de la chanson camerounaise. Une chanson reprise avec toujours autant de succès par la jeune Sandrine Nanga, plus de 25 ans après sa sortie en 1992. La suite, une succession de tubes, de prix nationaux et internationaux jusqu'au début des années 2000. Doila Moulema en 1993, Appelle-moi princesse en 98, Donne-moi un peu d'amour en 2001 offre à la diva 4 titres d'albums féminins de l'année au Cameroun, 2 prix des meilleures ventes de l'année au Cameroun, le prix Bernard Fonlon pour la maturité artistique en 2001, le prix de l'excellence artistique aux African Ladies Awards en 2003 et la liste est loin d'être exhaustive. Parfois, les pays où je ne m'attendais même pas, on me dit tu as un prix à récupérer ici. Je dis ah. Et à l'époque, c'était plus compliqué parce qu'il n'y avait pas forcément les moyens pour les chaînes qui organisaient ou les radios où n'avaient pas forcément les moyens pour faire venir des artistes d'ailleurs ou loin. En Côte d'Ivoire, j'avais eu au Bénin, je n'ai pas été chercher. Au Togo, je n'ai pas été chercher. J'ai eu dans plein de pays où je n'ai pas été chercher, et même en France. Les prix représentent la pensée de ceux qui apprécient le travail qui est fait. Et c'est une façon de te dire que vas-y, continue, va de l'avant, nous te suivons parce que nous allons te noter. Tu as intérêt à travailler d'une certaine manière parce que nous allons te noter. Si tu dors sur tes lauriers croyant qu'on ne te regarde pas, ben sache qu'on te regarde. En 2014, Grace Deka prend un break. Pendant 13 ans, l'artiste, qui s'est depuis marié à Jean-Paul Nana Sanjo, a donné naissance à plusieurs enfants et s'occupe de sa famille. Elle ne sort aucun album. Pourtant, personne dans le public camerounais ne l'a oublié et ses chansons continuent de tourner en boucle dans les radios et télévisions de la place, autant qu'elle continue de répondre à de nombreuses sollicitations de concerts et spectacles. Elle s'occupe de sa vie, de son mari, de sa vie familiale, mais en même temps, elle prépare
des chansons comme Mouna, comme Challenge, etc. etc. Et il y avait des spectacles aussi. Ça fait aussi beaucoup à gérer parce qu'il faut gérer la vie familiale, il faut gérer la vie artistique. J'ai fait 20 ans sans sortir d'album, ça ne s'est pas ressenti, ça veut dire que mon public me porte dans le cœur et que je suis toujours avec eux, je n'ai jamais coupé. Ne pas sortir d'album ne signifie pas ne pas être sur la scène. Pour son retour au devant de la scène, la diva décide de marquer les esprits avec son album Mouna, un album gospel réalisé aux États-Unis par George Duke avec les plus grands noms de la musique noire américaine, dont Jeffrey Osborne. C'est le seul album camerounais jusqu'à maintenant qui a été travaillé comme ça. Sans manquer de modestie ni quoi que ce soit, je le dis dans toute humilité, c'est le seul qui a coûté d'ailleurs excessivement cher. Il n'y a qu'à regarder même les clips, c'est pas donné, hein. Très peu le frais. Je travaillais avec le regretté Feu Georges Duc. Il est parti. Il n'est plus là. C'était une très très belle rencontre. C'est une très bonne, vraiment pour moi c'est une rencontre exceptionnelle, remplie d'onction et d'amour. J'ai travaillé avec lui et j'avais la possibilité de travailler avec tous les artistes américains que je voulais. Il était aimé et respecté. Cet album a 3 titres. Oh, 13 titres. 13 titres. Georges a écrit 2. These Are My People. Qui est d'ailleurs, on a même tourné le clip. Certains pensent que c'est les images d'un film qu'on a pris pour associer. Non, tout a été tourné en live. Tout a été tourné en live. Et les acteurs, tout le monde, c'était un travail exceptionnel. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est qui m'avait dit ça? Guy Bilon. Il m'a dit, comme l'album là, c'est un album que tout musicien doit avoir, tout musicien camerounais doit avoir dans sa discographie. Parce que les sons qu'il y a dans cet album, d'abord la sonorité, les guitares, le piano, tout, c'est un pianiste, tout, c'est tellement bien joué, tellement bien exécuté que sincèrement, si on ne reconnaît pas, c'est qu'il y a un problème. Même si elle ne gagne pas de prix avec ce clip, tout au moins, son retour est plus que réussi. Grace Deka a marqué les esprits et sa nouvelle orientation musicale, au-delà de la surprise, maintient l'aura de l'artiste. Je suis entourée et encadrée par l'esprit divin. Et cette divinité qui est à moi voulait remercier son créateur. Il fallait absolument que je le fasse. Mais la meilleure façon de le faire, c'était par ma voix. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit cet album. Et j'ai associé cet album à ma pensée profonde pour qu'il soit le plus élevé de mes albums. C'est le plus cher de mes albums, je dis bien le plus cher. Aucun album n'a coûté aussi cher et il a été exécuté avec les meilleurs du monde black.
Ça veut dire franchement le respect et l'amour que j'ai pour le Dieu, pour mon Dieu, et la petitesse. Parce que je sais que je suis minuscule. Et puis je voulais donc donner un cadeau spécial à Dieu. Mais quand on offre un truc à Dieu, quand tu as du respect pour quelqu'un, tu sais, tu offres le meilleur de ce que tu as. Et c'est le meilleur que je devais offrir à Dieu. « 4 décembre 2022, 8 ans après Mouna, Grace Deka présente au public son nouvel opus, un EP de 2 titres baptisé Challenge. C'est le challenge de l'enfant de Dieu que je suis. C'est le challenge de Grace Deka. C'est le challenge de la femme que je suis. C'est le challenge de tout ce que je représente. Le challenge de ma vie. Mais qui est le challenge de tous ceux qui écoutent cet album sans modération, qui comprennent le message qui est dans ce mot et à travers ce mot, qui ont vécu des situations similaires, qui peuvent donc témoigner de leur vie. Alors je parle de cette personne qui a plein à donner, cette main de l'amour, mais qui s'adresse à l'autre en lui disant, quel que soit ce que je fais, tu ne m'aimeras pas. Quel que soit l'effort que je fournis pour te faire plaisir, tu ne sauras pas lire cet amour parce que tu ne m'aimes pas. Quel que soit ce que je fais, tu n'es pas capable de ressentir de l'amour pour moi. Mais moi, je te dis, je sais que tu es devenu mon premier ennemi. Mais ce n'est pas un souci. Mon challenge à moi, c'est de t'aimer. Mon challenge à moi, c'est de t'aimer. C'est au-delà de mes forces, je t'aimerai. Quand j'écris mes chansons, je l'écris en tenant compte de beaucoup de choses. Parfois, je suis inspirée par Dieu, souvent même. Par exemple, ce thème-là que je développe là, à mon avis, c'est lui qui m'a inspiré. Et ce message s'adresse également aux amis. Il s'adresse, on peut l'adresser à un peuple pour son pays, on peut l'adresser à tout le monde. Parce que tout le monde a besoin d'être aimé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire, oh moi je n'ai pas besoin quand même, je m'en fous de l'amour. Si tu t'en fous de l'amour de l'un, tu vas quand même chercher quelqu'un d'autre dans la même vie pour t'aimer et t'apporter ce temps. La tendresse, c'est un sentiment dont on a besoin pour vivre heureux. Une fois de plus, le succès est au rendez-vous avec un bonus. Loin des médias classiques, c'est désormais sur les réseaux sociaux que Challenge prend de l'ampleur. La vidéo est pastichée par des milliers de jeunes qui la transforment en un challenge sur TikTok, célèbre application de diffusion de musique. Alors bonsoir, on est en présence d'Adkoun la Baronne depuis Montréal au Canada. Je suis tellement affairée que je n'ai pas assez de temps pour me trouver dans un autre contexte. Je suis au garage chez mon ami et il fallait que je fasse une vidéo pour toi, dit comme Lamlandolo. Il fallait que je fasse une vidéo pour toi, ma sœur unique. C'était juste pour te dire que tu es une femme super. Comme ton nom le dit, tu es gracieuse. Quand j'ai écouté Challenge, waouh! Je pensais que j'avais un cœur de cible. Et puis je me suis rendu compte que non, j'en ai pas. Ma cible est potentielle. C'est-à-dire que tout le monde apprécie, tout le monde danse. Les enfants dansent.
je reçois des vidéos. Au départ, je ne voulais pas filmer, je ne voulais pas encore poster des vidéos des enfants. Mais comme c'est les parents qui envoyaient et donnaient l'autorisation, j'ai dit merci Seigneur. Ça, c'est une grâce. Une nouvelle tendance qui illustre l'évolution de la communication dans le domaine de la musique. Une donnée que comprend et maîtrise parfaitement la diva. Avec le digital aujourd'hui, on a appris à communiquer différemment. En fait, on le faisait avant, mais on n'avait pas l'outil, là. On n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de portable pour le faire. On le faisait avant. On le faisait avant, c'est-à-dire que quand une chanson sort, on regarde les autres danser dans les fêtes et on les imite. J'adore cette musique que tu fais, je l'appelle tradi moderne. C'est une musique traditionnelle que tu as modernisée à ton genre. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Sache que je serai toujours là pour toi et avec toi pour tout ce que tu fais. Moi, j'appelle ça de l'amour. Moi, je l'appelle ça un sentiment positif. Et moi, quand je vois ça, ça me fait du bien. Nous avons tellement de talent au Cameroun. C'est pour ça que si tu écoutes certains artistes, surtout le côté anglophone, tu as l'impression que c'est des artistes du Nigeria qui chantent. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas facilement distinguer ou le dissocier. Je crois que quand on regarde le côté francophone aussi, nous souffrons aussi parce que notre musique est tellement concurrencée, c'est-à-dire qu'elle est combattue par nous-mêmes, sans qu'on le sache. Combattue par qui d'abord? Ceux qui vivent par nos musiques, les médias. Il faut absolument que cela change. Si on écoute des radios, on va écouter plus de 60% de la musique étrangère. Quand on va dans les fêtes, on va mettre donc, effectivement, plus de 60%, 75% de la musique étrangère. Et du coup, nos musiques ne peuvent pas aller plus loin que rester dans les chambres. Et voyage un peu, va un peu au Congo à côté là. Tu vas me dire combien de musique camerounaise tu vas écouter là-bas. Va au Nigeria, tu me diras combien. Va au Sénégal, va en Côte d'Ivoire, va partout, voyage un peu. Tu vas te rendre compte que les autres privilégient d'abord leur musique. Traverser les âges et inspirer toutes les générations en les faisant danser sur ses mélodies. Grace Deka poursuit inexorablement sa trajectoire. Ses chansons, des odes à l'amour et à l'union des cœurs. Ne lui demandez surtout pas de choisir quelle est sa chanson préférée. Voilà, ça c'est une question colle. C'est comme si on me demandait de choisir parmi mes enfants que je désigne celui que j'aime le plus. Aucune maman ne ferait ça. Aucune maman ne ferait ça. J'aime toutes mes chansons parce que chaque chanson a son histoire particulière. Chaque chanson a son vécu. Il y a une raison pour laquelle elle a été écrite. Elle m'a touchée dans mes émotions. Elle m'a parlé. Elle m'a donné une certaine indication. Je ne peux donc pas la nier pour une raison ou pour une autre. Qu'elle ait connu beaucoup de succès ou pas, j'aime toutes mes chansons. C'est moi qui les chante. C'est moi qui les enfante. C'est moi qui les donne la vie. C'est à partir de moi qu'elles sont vivantes. Si je commence à choisir celle que j'aime, celle qui m'a marquée, au détriment d'une autre, je suis mauvaise maman. Une maman
pourtant attentionnée et très soigneuse dans la vraie vie, mais aussi et surtout une épouse particulièrement aimante. Une maman qui est très regardante. J'aime quand c'est nickel chez moi. J'aime quand c'est propre. Partout, c'est pas propre. Dès que je fais j'ai des gestes comme ça, partout, c'est pas propre. Je regarde, la nourriture, je fais attention. Je fais attention parce que ma mère, mon père aimait que ma mère fasse ses nourritures. C'est comme ça que ça se passait. Même s'il prenait quel cuisinier, il disait que c'était jamais bon. C'était seulement bon quand c'est maman qui le faisait. J'ai pris cette habitude aussi, quand j'aime cuisiner. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on some easy. Je l'aime. Que je prie pour que Dieu lui donne la vie et qu'on se batte pour des projets, pour nos projets. C'est Dieu qui me l'a donné. Parce que même dans mes rêves les plus fous, je n'avais jamais pensé épouser un gars qui était hors de chez moi. Encore plus un Bamileke. Compositrice de talent, interprète hors pair, véritable icône du Makossa, Grace Deka, qui est aussi une mère de famille et une femme de valeur, garde, bien au-delà du succès qu'elle connaît dans sa carrière professionnelle, un amour unique pour sa terre natale, le Cameroun. Galaxie, continent, pays, ça c'est du Cameroun. Ça c'est du Cameroun. Tu vois ce côté-là, amour de son pays. J'aime ça. Mais c'est vrai qu'on traverse des moments difficiles. Que le Seigneur préserve notre pays. Notre invitée en Success Story ce mois, c'est la diva de la musique camerounaise, Grace Deka. Avec elle, on vient de refaire le parcours de cette carrière exceptionnelle. Grace Deka, s'il y a 3 choses qu'il faudrait retenir de votre carrière, ce seraient lesquelles? Une femme qui a énormément d'amour à donner, une éducatrice, une femme de Dieu. S'il y a un conseil que Grace Deka donnerait à la jeunesse camerounaise, cette jeunesse qui aspire au succès, qui aspire à une carrière riche et surtout pleine de belles choses, pleine d'amour comme la vôtre, qu'est-ce que vous lui diriez à la jeunesse camerounaise? De faire attention, la vie elle devient de plus en plus difficile. Elle a été autrefois, mais aujourd'hui il y a des changements. Il faut du respect et de l'amour. Là où il y a le respect, là où il y a de l'amour, on ne peut avoir que des relations harmonieuses. N'oubliez pas que nous sommes des Africains, nous avons nos valeurs, nous avons notre manière à nous de faire des choses, nous avons notre façon à nous de nous faire connaître et reconnaître. Ne calquons pas tout, n'appliquons pas tout ce qu'on voit, restons africains et n'oublions pas que nous sommes des excellents sur ce monde. Grace Deka, merci d'avoir accepté d'être notre invité en Success Story. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui à Grace Deka? Ah ben, des bonnes choses. D'abord la santé, la paix, l'amour. Je suis née dans un continent spécial. J'ai des choses à donner, j'ai des choses à rendre, j'ai des choses à faire. Je demande seulement à mes frères camerounais, d'ici et d'ailleurs, de continuer dans l'amour. Dans l'amour, il y a la profondeur et dans l'amour, il y a le respect. Dans ce respect, il y a la protection. Protégeons notre Cameroun, protégeons nos frères camerounais. Quel que soit là où nous nous trouvons, n'oublions pas que nous sommes des frères.